Bonjour à tous, c'est Drake Tuto et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre série Visual Basic. Et ça sera pour créer un minuteur. Et c'est la partie numéro 1, c'est-à-dire l'esthétique. Donc il vous faudra télécharger plusieurs choses. Déjà, un bruitage sur une alarme. Parce que l'alarme, à la fin de notre minuterie, il y aura une alarme. Donc vous allez sur il y a un site très très bien pour mettre plein de sons. C'est universalsoundbank.com. Il y aura le lien dans la description. Vous allez dans la catégorie bruitage, catégorie de A à C, alarme. Et nous, l'alarme qui nous intéresse, c'est dans la page 2. Et c'est celle-ci. Voilà, vous avez dû la tester, normalement ça fait un petit bruit. Surtout que c'est pas mal pour une alarme de minuterie. Donc, pour la télécharger, c'est facile. Vous descendez un peu et c'est marqué ici. Alarme, sonnette, incendie. Vous cliquez dessus. Ah, vous faites clic droit. Alors, ici, clic droit. Enregistrer la vidéo. Ce n'est pas une vidéo, c'est un fichier MP3 ici. Donc, vous mettez le nom. Le nom, je vais vous dire de marquer son.mp3. C'est très important. Laissez son.mp3. Donc, non, mettez le nom que vous voulez. Je suis embrouillé avec notre logiciel. Mettez le nom que vous voulez. Ensuite, donc ça vous installe. Et après, il va falloir le convertir en son.wav. Car le logiciel ne peut pas jouer les sons en .mp3. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, pour le transformer, le convertir, c'est facile. Dans une de mes vidéos, je vous ai montré comment utiliser le programme qui est ici, Format Factory. Donc allez voir cette vidéo et c'est très bien expliqué. Donc vous allez dans Audio, dans la catégorie WAV, ajouter un fichier, son.mp3, vous faites OK, et là vous démarrez. Moi je l'ai déjà fait donc pas besoin. Ensuite, l'autre son, vous l'appelez, moi je l'appelais son.wav pour m'y retrouver. Donc ça c'est fait, et après il va falloir télécharger Photofiltre pour faire un petit background très très rapide de notre logiciel. Donc Photofiltre qui est gratuit, vous téléchargez. Donc ensuite, on va ouvrir Visual Basic, nouveau projet, on va l'appeler Minuterie. Alors, déjà, on va le mettre tous nos boutons. On s'occupera de la fenêtre après. Donc, il en faudra 3. Voilà. On les sélectionne tous en même temps. On va ici, en gras, taille 14. Et on les redimensionne. Si j'y arrive, on les redimensionne comme ceci. Voilà. Le premier, on l'appelle désactiver. Pourquoi désactiver? On va l'appeler démarrer. Démarrer. Le deuxième, arrêter. Non, effacer. Effacer. Effacer, je vous dirai pourquoi. Et le dernier, le bouton 3, on va mettre arrêter. Tout simplement. Ensuite, donc on choisit une couleur. Ah oui, et dans effacer, on va dans tout en bas, c'est marqué visible et on met false. Bien sur le bouton effacer, hein, pas sur tous. Donc, dans le bouton démarrer, on va le mettre avec une couleur. Donc, moi j'ai sélectionné, je vais mettre la couleur
Ah non, c'est pas ça que je voulais. C'est la couleur texte ici. Je vous conseille de mettre lime. Lime, c'est en vert. Effacer. On va mettre en bleu. Bon, moi, je mets blue. Ouais, c'est comme ça, voilà. Et le dernier bouton arrêter, on va le mettre en rouge. Voilà. Ensuite, on prend chaque bouton. On le positionne comme ça. On réduit un peu la fenêtre. Et on va ensuite mettre un label. Alors, le label, on met la couleur ici. Web transparent. Pour qu'il soit transparent. Parce que quand on va mettre en background, ça va être une couleur autre que le gris. Que le fond de votre logiciel. Donc, il faut que ça soit transparent pour qu'il s'habitue à cette couleur. Alors, on va mettre, comme tout à l'heure, enfin, le texte, on va mettre durée de la minuterie. Deux points. Petite erreur. Voilà. Color text. Gras. Take 14. Ok. Alors ici on met en haut. Et enfin on va mettre. On va mettre un timer. Et une text box. On va pas la faire dépasser par rapport au texte. Voilà. Le timer on laisse comme ça. La text box, je vais le laisser. Si je vais mettre peut-être un plus gros. Attends, je vais tester. Voilà, parce qu'on va y mieux. Parce que juste pour taper 10. Donc quand on a mis, vous avez vu que quand on a mis effacer en quand on a mis visible false, ben, on voit pas le bouton effacer. C'est fait exprès. Donc voilà, il n'y a rien. C'est normal, on n'a pas codé encore. Donc ensuite on va s'occuper de la fenêtre. Non, je mal commencé. Alors tout en haut on met gros en schmink. Après backcolor, on mettra notre background. La police on s'en fiche. Ici. Si vous avez fixé tout le Windows. Et le texte, on met rien, comme pour l'horloge. Si vous avez vu le tutoriel sur l'horloge. Alors ça on touche à rien parce que c'est déjà obligatoire. Enfin c'est automatique. Et normalement c'est tout. Alors après, on va redimensionner la fenêtre, car elle est un petit peu trop grande par rapport à ce qu'on a fait. Alors on sélectionne tout. Format, centre seul formulaire horizontalement. Format, centre seul formulaire verticalement. Je vais quand même vérifier. Voilà, tout un petit peu tordu. Donc, quand tout ça c'est fait, on teste. Et vous voyez que le fond est blanc et pas très moche. Enfin, pas très moche, pas très joli. Donc, vous ouvrez votre photofiltre que vous avez fait télécharger tout à l'heure. On fait fichier, on va récupérer la taille de notre logiciel. Donc, les 434 c'est égal à la longueur et les 187 c'est égal à la hauteur. Donc, on retourne sur photofiltre, on fait un nouveau fichier, la largeur. Voilà. Et la hauteur, c'était 187. Voilà. On met transparence automatique. On laisse comme ça. La résolution 72. Et on fait OK. Ensuite, on sélectionne l'outil dégradé. On le met, la direction, on va le mettre en haut. La couleur numéro 1, on va mettre du bleu. Et la couleur numéro 2, on va mettre du gris. On met en coche par direct pour voir ce que ça donne. On fait OK. Après, c'est déjà fini. Hein. Je vous ai dit que tu peux faire un gros truc.
Bon, après, si vous faites un truc un peu plus amélioré, mettre des petits dessins, de ce que vous voulez, vous pouvez le mettre. Hein. Donc, on fait fichier, enregistrer sous. Et là, on va mettre fond logis. Là, c'est très important, le type en JPEG. On va dans le bureau, on fait OK. Enfin, on va enregistrer. Oui, OK. On quitte. Ici, notre fond. On retourne sur Visual Basic. On va ici, dans Background Image. On sélectionne les trois petits points, on fait importer. Et on sélectionne fond logis ou logis. On fait OK. Ici, ça nous a mis notre joli fond. Vous voyez que votre logiciel maintenant a une meilleure gueule. Il est mieux présentable. Et voilà. Et donc, bon, bah, cette partie est déjà terminée. On se retrouve juste après pour la partie numéro 2. Bon bah, salut!